Beaucoup de gens s'éloignent de Jésus pour des raisons fausses qui ont raison de leur foi. Alors, voici les 2 phrases qui reviennent le plus souvent. Premièrement, pourquoi Dieu permet-il que nous traversions des moments difficiles? Eh bien, ces difficultés qui touchent notre vie sont des épreuves que nous devons affronter. Elles servent à fortifier notre foi, à persévérer et à être plus forts. En effet, il est facile de louer Dieu quand tout va bien, mais quand tout va mal, c'est beaucoup plus dur. Alors, ces difficultés sont des tests qui permettent à Dieu d'évaluer notre fidélité, notre patience, notre espérance et notre foi en lui. De plus, Dieu ne nous donnera jamais une épreuve que nous ne pouvons pas surmonter. Il a promis de faire concourir toutes choses à notre bien. Pas une seule chose, mais toutes choses. Gardez à l'esprit que tout ce que Dieu fait est bon, et que ce que vous vivez fait partie de son plan parfait. Il sera toujours là, même dans les eaux profondes, même dans la pénombre. Dieu ne nous a jamais promis une vie facile, mais il nous a promis la vie éternelle par le sacrifice de son Fils Jésus. Jésus lui-même avait prédit des difficultés, des guerres, de la pression, des persécutions, de la corruption. Alors, il est de notre devoir de garder la foi et de louer Dieu, peu importe les circonstances. Dieu a créé l'homme pour le servir et lui rester fidèle, pas pour qu'il s'éloigne de lui. Secondement, si Dieu existe, pourquoi y a-t-il autant de mal dans le monde? Eh bien, le mal est absolument partout, dans notre corps, notre esprit, nos écrans, nos actions, nos mots, nos pensées. Si Dieu enlève le mal, alors tout disparaîtrait. Mais Dieu nous aime trop pour tous nous supprimer. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le monde est corrompu par le mal, et celui-ci continuera de l'éloigner de plus en plus de Dieu. Il arrive un temps où nous sommes détestés, caricaturés, persécutés. Cet événement et ceux qui lui succéderont ont été prédits par la Bible, et ce que nous devons faire, c'est persévérer. Je ne sais pas vous, mais je préfère être aimé de Dieu, mais détesté du monde, plutôt qu'être détesté de Dieu, mais aimé du monde. Notre présence ici est temporaire, et ce qui nous attend après est infiniment plus grand. En somme, être chrétien ne veut pas dire ne plus souffrir, mais d'être un combattant prêt à adorer son Dieu, peu importe ce qu'il traverse. Nous avons à nos côtés un Dieu qui a vaincu le mal et qui n'a jamais échoué. Alors nous n'avons aucune raison de nous inquiéter. Tout, absolument tout, est entre les mains de Dieu et sous son contrôle. Il a déjà tout prévu et a des plans pour nous, mais nous aurons toujours des épreuves à traverser. Cependant, aucune d'entre elles n'est plus grande que la force que Dieu nous donne pour la surmonter.